Dans le camp de déplacés de Der el-Bala, c'est un abri pas comme les autres. Une salle de classe improvisée sous une tente, d'où retentit la détermination des Gazaouis à poursuivre leur vie, quelles que soient les conséquences du conflit sur le système éducatif palestinien. Une source de fierté et d'espoir que l'on retrouve dans plusieurs villes de l'enclave palestinienne, où les établissements scolaires ont été aux trois quarts détruits, les professeurs blessés ou tués, et où, d'après les données officielles palestiniennes, quelques 625 000 enfants en âge d'aller à l'école se retrouvent dans l'incapacité de poursuivre leur cursus. Nous avons ouvert cet endroit parce que nos enfants, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, n'étaient pas en mesure de retourner à l'école alors qu'ils étaient de bons élèves qui réussissaient leurs études. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'élèves et même plusieurs en attente parce que nous ne sommes pas en mesure de les accueillir. À Gaza, les 12 établissements d'enseignement supérieur ont été détruits ou endommagés. Plus de 350 professeurs et universitaires ont été tués selon les données palestiniennes et près de 90 000 jeunes adultes sont ainsi bloqués dans leur parcours. À l'image d'Isra, étudiante en 4e année de médecine, qui ne veut pas oublier ce qu'elle a pu apprendre jusqu'alors. Avant, j'avais un avenir, j'avais une histoire, j'avais quelque chose à penser des études qui me préoccupaient. Avant, je m'inquiétais pour mes examens, la manière d'aborder une épreuve. Maintenant, mes inquiétudes sont bien plus grandes. Comment vais-je étudier? Comment même pourrais-je apprendre la médecine? Bénévole à l'hôpital Al-Aqsa, Isra poursuit malgré elle son apprentissage par la pratique. Un exemple parmi d'autres qui donne de l'espoir au corps professoral. Fahid est chef du service des urgences. J'aimerais que toutes les ONG, les organisations internationales aient un lien avec les professeurs qui peuvent continuer avec leur aide à enseigner aux étudiants à la faculté ou via l'université de Gaza en ligne. Mais nous avons besoin des installations nécessaires pour que cela continue. Pour l'heure à Gaza, l'ONU estime que plus de 70% des écoles auront besoin d'être entièrement reconstruites ou de bénéficier d'une importante réhabilitation.